j'ai participé à mon 4e tournoi Label Excellence après 3 ans d'arrêt de la compétition et seulement 6 mois de reprise de l'entraînement. À ce tournoi, il y avait des gars comme lui, champion de France en junior en moins de 73 kg, ou encore des gars comme lui, 7e au championnat d'Europe junior aussi en moins de 73 kg. Et si on était tous réunis lors de cette compétition, c'est parce qu'on voulait tous atteindre nos objectifs sportifs. Le mien, donc si tu me rejoins sur cette chaîne à partir de maintenant, il faut que tu saches que je m'appelle Nicolas, je suis actuellement étudiant à HEC Paris, la meilleure école de commerce d'Europe, voire du monde. Et avant d'être étudiant dans cette école prestigieuse, j'étais aussi multiple médaillé au championnat de France, j'ai été vice-champion de France cadet, médaillé de bronze au championnat de France junior, et si j'ai créé ma chaîne aujourd'hui, c'est parce que je veux montrer que tu peux réaliser des objectifs sur le plan sportif, mais aussi sur le plan scolaire, et que si tu as 2 rêves, tu peux les réaliser. C'est bon, là c'est bon. Et aujourd'hui, on va répondre aux questions de... D'abord, il faut savoir que cette année 2024, elle n'a pas vraiment très bien commencé pour moi. En fait, dès le début du mois de janvier et de la préparation, je me suis blessé et j'ai pas pu participer à un tournoi en Belgique qui était très relevé et qui aurait été vraiment super intéressant pour moi. Et ça a eu pour conséquence que j'ai pas pu combattre en compétition pendant 2 mois. Lors de cette année 2024, il faut savoir que j'ai totalement remis en question ma manière de travailler afin d'essayer de vraiment améliorer les points qui m'avaient pas permis de gagner mes compétitions précédentes, quitte à délaisser d'autres aspects de ma préparation. Et donc ça, c'était vraiment un point essentiel pour pouvoir progresser, en tout cas sur le long terme. Et donc pour pouvoir travailler sur mes points faibles, j'ai décidé de travailler sur le sol. Alors d'abord, il faut que je t'explique, au judo, il y a 2 phases de combat. On a le debout, ça s'appelle aussi le tachiwaza, et on a aussi une phase au sol qui s'appelle le newaza. Ça ressemble aussi un peu à un sport qui s'appelle le jiu-jitsu brésilien, et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont connaître. Et donc moi, j'avais décidé de mettre l'accent sur le newaza. Pour travailler mon newaza, il n'y avait pas 36 000 solutions. Comme ce que je vous ai dit, ça ressemble beaucoup au jiu-jitsu brésilien, et donc j'ai pris la décision d'aller m'inscrire à un club de jiu-jitsu brésilien très connu qui s'appelle la MK Team, et je me suis entraîné régulièrement depuis janvier, au moins 2 fois par semaine, afin d'être sûr de progresser un maximum sur cet aspect de mon judo. Et tout ce travail, tous ces changements allaient porter leurs fruits, ou non, lors de cette compétition à Saint-Gratien. Alors, comme vous avez pu le voir dans mes compétitions précédentes, il faut savoir que lorsque l'on fait un sport à catégorie poids, comme le judo, on a d'abord une première compétition qui est super importante, c'est de faire le poids sur la balance. Donc là, comme vous avez pu le voir, 73,8 kg, j'ai pas du tout eu à gérer mon poids sur cette semaine. J'ai vraiment pas eu de régime à faire et ça, c'était vraiment agréable parce que j'ai vraiment privilégié le jiu-jitsu brésilien. J'ai fait peut-être un peu moins de musculation. On verra de toute façon les effets lors de la compétition demain. Au moins, ce qui est bien, c'est que en termes de stress, en termes de fatigue, je me sens beaucoup plus en forme. Après, on va voir les effets justement comme j'ai dit demain. Juste un sauna à faire ce soir avant d'aller me peser et après, on sera bon et la compétition pourra commencer. Alors vous avez pu le voir, je me suis pesé et malgré le ton que j'ai employé juste avant, c'était pas forcément un calvaire pour cette compétition. Comme j'ai pu le dire aussi, c'est sûrement cette préparation qui a eu un impact sur mon poids de manière générale et donc ça n'a pas vraiment été très compliqué de faire le poids, en tout cas pour ce tournoi-là. Mais par contre, il faut savoir aussi que lorsque l'on se prépare pour une compétition, certes on doit faire le poids, mais on doit aussi préparer tout ce qui concerne notre sac avec les boissons, les barres céréales et ça dépend aussi beaucoup du format de la compétition. Donc là on se retrouve pour les petites courses que l'on va faire. Je sais pas si vous le voyez, normalement je l'ai bien zoomé, mais j'ai un petit cabas avec moi, ça fait un petit peu les courses à l'ancienne, mais bon quand on est en région parisienne c'est un petit peu obligatoire. Donc je vais vous montrer les achats pour la compétition, mais aussi les achats pour mon repas de ce soir. Je vais pouvoir bien manger, ça va être cool vu que la pesée elle est la veille. Et de toute façon je vous montre tout ça en première personne et on se retrouve à Auchan. On est parti, tchuss. Et donc là, comme vous avez pu le voir, tout est bon, tout est fait, je suis au poids, le sac aussi est prêt. On n'a plus qu'à aller sur les tatamis de Saint-Gratien pour espérer rapporter cette médaille d'or que l'on convoite. Nous on se retrouve juste après et je vous dis à tout de suite.
Hakim. Dans un premier temps, il faut que tu comprennes qu'un tournoi labellé Excellence, c'est le plus haut type de tournoi que tu peux trouver au niveau national. Un tournoi label Excellence, il te permettra d'aller chercher selon tes objectifs, soit de l'expérience, des points à la ranking list nationale si tu souhaites aller chercher un classement intéressant, ou tout simplement travailler des axes de travail importants pour la suite de ta progression. Il faut aussi que tu comprennes que pour moi, après autant de temps d'arrêt et seulement 6 mois de reprise, c'est aussi un moyen de me réhabituer à la compétition et surtout de me confronter à tous les judokas présents dans ma nouvelle catégorie de poids. Dans un tournoi comme ça, c'est vraiment assez rare de tomber contre des combattants peu habitués à la compétition, surtout en Ile-de-France où le niveau il est vraiment super relevé. Donc dans la majorité des combats, comme celui que tu vois maintenant, il y aura vraiment de grosses batailles de garde. C'est-à-dire que notre objectif, ce sera de poser nos mains sur le kimono de l'adversaire en premier afin de lancer le plus rapidement notre technique. Lors des 16e de finale, j'ai pris un adversaire que j'avais déjà pris lors des IDF universitaires. Il allait donc falloir que j'essaye de varier mon judo pour le surprendre. J'ai fait une première attaque assez conventionnelle, je gagne la moitié des points, Wazari. Une seconde où je change mon judo. Un deuxième Wazari, on appelle ça Wazari Awazate Ippon, fin du combat. Lors des 8e de finale, la bataille de garde, ça a été un point super déterminant sur toute la durée du combat. En fait, mon adversaire, il me bloquait un de mes bras et ça m'empêchait de lancer mon attaque spéciale. Et ça a eu pour impact de bloquer globalement le combat, car cette tactique, ça l'empêchait aussi de produire du judo. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois l'arbitre faire des mouvements vers nous, il nous donne des cartons jaunes parce qu'on ne produit pas assez de judo et on prend donc des pénalités pour non-combativité. C'est finalement lorsque j'ai pu poser mes mains sur le kimono que j'ai pu lancer une technique et donc gagner le combat. Lors des quarts de finale, je prends un adversaire qui s'entraîne à l'INSEP et avec un très bon niveau global. Le combat ici a été assez frustrant, je vous l'avoue, parce que je prends beaucoup de pénalités lors du combat, notamment à cause d'erreurs stratégiques comme le fait que je sors du tapis ou le manque d'attaque par rapport à mon adversaire. Je prends donc des pénalités pour non-combativité et c'est après finalement un 3e carton jaune pour sortie de tapis que je prends un carton rouge. Je perds donc le combat, je suis très déçu car je ne pourrai pas aller chercher la médaille d'or, mais il faut absolument rester concentré car je peux toujours aller chercher celle de bronze. En judo, il faut que tu saches que lorsque tu perds et que ton adversaire va en demi-finale, tu es repêché et pour aller chercher la médaille de bronze, tu dois battre tous les adversaires que celui qui t'a vaincu juste avant a battu en premier. Et pour ma part, ces repêchages allaient être vraiment durs car je prenais que des adversaires qui m'avaient battu il y a de cela plusieurs années ou quelques mois. Et d'ailleurs, pour ce premier combat de repêchage, c'est finalement le long travail au sol que j'ai commencé à améliorer lorsque je suis allé à MK Team qui m'a permis de remporter le combat. Pour ce second combat de repêchage, cela a été un peu différent. Je n'ai pas forcément travaillé au sol, mais malgré un adversaire qui était très fort en compétition avec des résultats significatifs, j'ai pu profiter d'un moment de faiblesse et d'une inattention chez lui afin de le projeter avec mon spécial, Morote Soenage. Je n'ai maintenant plus qu'un combat à gagner pour remporter la médaille de bronze et il commence maintenant. Malheureusement, non, on ne gagne pas toujours. C'est vrai que, comme la dernière fois, j'aurais bien aimé vous rapporter une médaille d'or, vous montrer que lorsque l'on travaille dur, les résultats paient directement et qu'on n'a pas besoin de se stresser pour ça. Malheureusement, la réalité des choses, c'est que pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut travailler dur et en plus, des fois, être patient. En tout cas, moi, ce que je veux à travers cette chaîne YouTube, c'est vous montrer la réalité des choses, ne pas vous montrer une vision édulcorée, montrer que le haut niveau, que ce soit dans le sport ou même dans les études, ça s'atteint en travaillant longtemps, en travaillant dur et que des fois, tout ne va pas comme l'on veut. En tout cas,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré son dénouement un peu triste. Mais vous inquiétez pas pour moi, de ce côté-là, je vais continuer à travailler dur pour pouvoir atteindre mes objectifs. Si vous voulez me soutenir justement dans ce double projet que j'ai et vous montrer que je peux et que l'on peut atteindre un double projet et 2 rêves, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine fois et comptez sur moi pour ressortir encore une fois, si je l'espère, une superbe vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!